Bonsoir chacun, chacune. Vous allez bien? Est-ce qu'on veut un peu plus du Seigneur dans nos vies? Je ne sais pas si vous avez remarqué comment le monde va. Le monde, il ne va pas hyper bien. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de choses. On a l'impression que le monde marche un peu sur la tête. Donc, on a un adversaire qui est descendu parmi les humains, mais on a aussi le Fils de Dieu qui est descendu parmi les humains. Jésus-Christ, et non seulement il est descendu, il est remonté et il reviendra bientôt. Amen. Et j'aimerais qu'on se prépare. J'aimerais juste en introduction, avant mon message, j'aimerais qu'on fasse une démarche un peu prophétique. Dans Exode 17, on voit que Moïse il est confronté à une armée des Amalécites et il dit à Gédéon, tu iras te bagarrer dans la plaine, moi je vais monter avec Aaron et Hur sur la montagne. Et Moïse va monter avec Aaron et Hur sur la montagne et il va lever les mains vers Dieu. Et chaque fois que Moïse levait les mains, Josué avait la victoire. Et chaque fois que Moïse baissait les mains, c'est les Amalécites qui avaient la victoire. Est-ce qu'on peut se lever un instant tous ensemble? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à lever leurs mains vers Dieu? Vous savez que la parole de Dieu dit que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Donc on ne peut pas lever nos mains vers Dieu puis demander... mais on abandonne la colère, etc. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers Dieu? Est-ce qu'on peut mener le combat spirituel un instant? On veut prier dans l'esprit. On n'a pas besoin de crier, mais j'aimerais qu'on prie assez fort quand même, on veut mener le combat, on veut élever le nom du Seigneur Jésus et on veut confronter tout ce qui s'élève contre Dieu, tout ce qui veut faire obstacle et écran à la gloire et à la manifestation de la bonté, de la miséricorde de ce Dieu qui aime l'humanité. Levons-nous ensemble et que ceux qui désirent lever leurs mains vers Dieu en signe de dire de victoire, Korabashentere Koramandas. Et pour ceux qui parlent pas en langue, c'est l'occasion de commencer. Korabashente, sendeye poromangos. Lendere koromango fori arabashentes. Tembarakeri alabashente koromangos. Terri alabashente e poromangos, sendeye forientna. Korabashente, c'est ce qu'on veut la victoire? Élevez vos voix. Est-ce qu'on veut la victoire? Oui, on veut la victoire. On veut que Jésus triomphe. On veut que notre Dieu triomphe. Et il triomphera de toute manière. Mais on veut être partenaire avec Dieu. Korabashente de koromangos. Tembe kori arabashente sendeye poromangos. Korabashente ye poromangoro forientna. Lendere koromangoro fori arabashentes. Temba korabashente ye poromangos. Reba karabashente sendeye forientna. Nous confrontons dans le nom de Jésus. Nous confrontons les puissances des ténèbres. Nous confrontons Satan et les démons. Nous confrontons les puissances de mort, de confusion, de trouble, de désespoir, de peur. Nous confrontons le monde spirituel opposé à Dieu et nous appelons la présence de Dieu. Nous l'appelons sur nos frères et sœurs, nous l'appelons sur cette communauté, nous l'appelons sur cette ville, nous l'appelons sur ce pays, nous l'appelons sur ce continent européen, Seigneur. Nous prions que la gloire de Dieu soit manifestée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Vous savez ce qui s'en vient devant nous? Je vais vous le dire. Dans Matthieu 24, ce n'est pas le texte que je vais développer, j'aimerais juste citer ceci. Il est dit, le mal, verset 12, le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent, alors ça sera la fin. Ce qui veut dire qu'avant que Jésus-Christ revienne, et nous voyons que les signes précurseurs de la deuxième venue de Jésus qui viendra instaurer son règne, enlever l'Église et instaurer son règne dans un deuxième temps, est proche de nous. Est-ce qu'on a le droit de savoir quand ça se passe? Non, Jésus a dit, le Père seul le sait. Mais la parole de Dieu nous donne des signes précurseurs de ce qui s'en vient. Et ces signes sont devant nos yeux aujourd'hui. Alors, je ne vais pas les développer, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, parce que je vais aller dans une autre direction. Mais j'aimerais qu'on se rappelle qu'il y a un temps de visitation de Dieu. Je crois qu'il y a un réveil qui est en gestation et qui va se manifester très bientôt. Mais il y aura deux possibilités pour chacun, chacune d'entre nous. Soit on va être des spectateurs ou des acteurs de ce réveil. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent être seulement spectateurs. Je ne suis pas sûr que vous soyez au bon endroit. J'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs, à devenir dire « Je veux être un acteur de ce que Dieu va faire.
Je veux être un acteur de ce que Dieu va faire. Alors le thème de mon message, c'est « Ne traversez pas 2023 en roue libre, enclenchez vos réacteurs ». Si on veut un changement, il faut créer un changement. Des fois, nous avons l'habitude de dire à Dieu tout ce qu'il devrait faire, parce qu'on sait tout ce qu'il devrait faire, mais on oublie parfois de faire ce que Dieu nous a demandé de faire à nous. Et j'étais très réjoui des annonces tout à l'heure, David, alors que tu partageais avec ces jeunes de GEM qui viennent, vous allez partager l'évangile dans la rue. C'est une des manières, il y a beaucoup de mille et une manières, on n'a pas tous les mêmes charismes, mais on est tous appelés à être témoins du Seigneur. Et vous savez, il y a une chose, de croire que le changement va se produire sans rien changer est un leurre. De dire, j'espère qu'il y a un changement, mais je ne change rien du tout. Il y a un champion du monde en boxe poids lourd, il s'appelait Joe Fraser. Il a dit, jamais un champion n'est devenu un champion dans le ring. Il est devenu un champion dans sa routine journalière parce qu'il s'est entraîné encore et encore. Il s'est entraîné encore et encore. Il n'abandonne pas. Et un jour, il est sur le ring et il est déclaré champion du monde. Et je crois que j'aimerais vraiment vous inviter ce soir à considérer la saison, l'époque où on est, sur l'horloge de Dieu et de dire, Seigneur, c'est le moment de se réveiller. Le réveil, il ne va pas venir juste des non-croyants, il doit venir de l'Église, de ceux qui croient en Jésus-Christ, de ceux qui croient ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et j'aimerais vous encourager à dire, je veux enclencher ma part, je veux faire ma part, je veux enclencher mon réacteur. J'aimerais vous lire un texte en préambule de ce que je vais dire après. C'est un texte que j'aime bien parce qu'il décrit qu'est-ce que c'est le réveil. C'est Charles Finet qui a écrit cela. Pour ceux qui ont entendu parler de Charles Finet, c'est un revivaliste du 18e. Et voici ce qu'il dit. Il dit, le réveil n'est pas un miracle. Des fois, on prie qu'il y ait un miracle qui se fasse. Je pense qu'il y a un côté miraculeux quand même. Mais en premier lieu, il aimerait attirer l'attention en disant, mais n'attendez pas que ça tombe du ciel. Si par miracle, on entend une intervention arbitraire de Dieu qui suspend les lois de la nature, le réveil n'est pas un miracle. Le réveil n'est que pur et simple résultat du bon usage que nous faisons des moyens établis par Dieu. L'influence de Dieu pour provoquer un réveil n'est pas plus miraculeuse que celle qui est nécessaire pour produire une récolte. Qu'arriverait-il si l'on prêchait aux fermiers que Dieu est souverain, qu'il ne fera lever une moisson que selon son bon plaisir et que labourer, semer dans l'attente d'une récolte n'est que présomption et que c'est l'ouvrage des mains de Dieu. Des mains de Dieu. Et puis ensuite il dit, si les fermiers embrassaient une pareille doctrine, ne verrions-nous pas bientôt le monde mourir de faim? C'est un résultat tout pareil qu'obtient l'Église si elle se persuadait que l'avancement du règne de Dieu est un fait arbitraire, insondable, qui n'a rien de commun avec les relations cause à effet. La parole de Dieu est une semence, le messager de l'Évangile est un semeur, le fruit normal de son travail doit être la moisson. Frères et sœurs, nous devons nous réveiller à ce que Dieu veut faire. C'est le temps où jamais je peux vous le dire. Dieu m'a parlé d'une façon très claire depuis le début de cette année en disant, dis à mon peuple de se préparer, de se laisser réveiller par Dieu et de dire, Seigneur, quelle est la part? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, je veux jeûner 40 jours, je veux prier au moins 4 ou 5 heures par jour. J'ai dit, non, c'est pas ça que tu dois faire. Parce que tu vas faire ça 3 semaines et puis tu vas tout abandonner. Ne faisons pas des choses que nous ne pouvons pas tenir dans le temps. Faisons des choses où on dit, tiens, je peux progresser, et ça, c'est un pas de plus que je peux faire. Plutôt que de vouloir faire des choses qui sont au-delà de notre portée et qui finalement, on se décourage et on abandonne. Nous, depuis plusieurs mois avec mon épouse, nous prions avec une nouvelle intensité. Nous cherchons Dieu. Nous crions vers Dieu pour que cette génération puisse être sauvée. Il y a une multitude de gens qui ne sont pas loin du salut. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas Dieu. Ils sont souvent blessés du religieux, blessés de l'Église, etc. Mais on veut croire qu'il y a encore un temps favorable où on va avoir une multitude de gens venir au Seigneur. Et ce n'est pas quelque chose qui va juste se passer ici. C'est en train de se passer partout à travers le monde. Quand on écoute un petit peu la voix prophétique, on entend que Dieu est en train de dire « Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous ». Laissons-nous réveiller par l'Esprit de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous, frères et sœurs. Quels sont ceux qui pensent qu'ils ont choisi Jésus? Quels sont ceux qui ont choisi Jésus? OK, merci, bravo. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, mais
Ce n'est pas tout à fait ce que vous croyez. C'est intéressant ce que Jésus dit dans Jean 15 au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Tiens. Oui? Tu es bien sûr que tu as fait ton pas dans sa direction. Bien sûr que tu lui as dit oui, mais il t'a choisi. Et Jésus le rappelle d'une façon très claire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi, et Dieu t'a établi. Pourquoi? Pour que tu portes des fruits. Beaucoup de chrétiens, ils ont pensé que finalement, l'essentiel du christianisme, c'est d'être sauvé. Puis le reste, secondaire. C'est un faux concept. Dieu te veut porteur de fruits. Jésus va le dire un peu plus tôt dans ce même chapitre 15 de l'évangile de Jean. Jésus va dire, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié. Vous savez ce qui va se passer quand on rencontrera le Seigneur? Là où seront rassemblés tous les rachetés et que Jésus sera sur une tribune. Vous savez ce qu'il a dit à ce sujet-là? Dans 2 Corinthiens 5, au verset 10, il est dit, chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il a fait dans son corps. Quand tu aides ton prochain, quand tu soutiens quelqu'un, quand tu encourages quelqu'un, quand tu communiques la bonne nouvelle à quelqu'un, quand tu pries pour quelqu'un, tu es en train de faire quelque chose qui aura une répercussion dans le royaume de Dieu. Dieu peut faire infiniment plus que ce que nous sommes capables de saisir aujourd'hui avec une équipe comme il y a ici à Delémont. Je crois que cette maison va devenir un lieu du surnaturel et du miraculeux. Beaucoup plus. Je crois qu'il y a une nouvelle étape qui est devant vous. Et j'aimerais vous encourager, David et Claudia, j'aimerais vous encourager avec l'équipe des leaders ici à avoir une percée dans ce domaine-là. Il vous faut vous battre. Il y a un combat spirituel. Beaucoup de chrétiens disent à Dieu tout ce qu'il doit faire. On prie, on demande, on pense qu'à force de demande. Et Jésus dit juste le contraire. Dans Matthieu 6 dit, c'est pas à force de vaines redites que vous serez exaucés. Il vous faut la foi. Et la foi, on l'a d'une certaine manière parce que Dieu nous en a donné, mais parfois on a oublié que finalement ce que Dieu veut, il veut qu'on lui fasse connaître nos besoins, mais ensuite qu'on croit qu'on l'a reçu et qu'on sache en prendre possession. Et le diable est un voleur de bénédiction. Et Dieu veut te bénir, Dieu veut te guérir, Dieu veut intervenir. Et le diable est bon, il vient, puis il dit ça ne va pas marcher. De toute façon, il n'y compte pas. Il y en a qui ont déjà prié pour toi, ça ne va pas arriver. Tu dois retrouver et crier vers Dieu pour retrouver une foi qui va te faire de toi un conquérant. Et quelqu'un non seulement qui va obtenir juste la bénédiction, mais quelqu'un qui va devenir un instrument de bénédiction. J'aime beaucoup cette parole de Jésus dans Jean 7, verset 38. Jésus dit, celui qui croit en moi. Est-ce qu'il y en a qui croient en Dieu ici? Hein? Je pense que vous êtes des croyants, n'est-ce pas? Mais c'est bien de lever la main des fois de temps en temps, ça fait un peu de gym aussi. Hein? Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Tu peux, mon frère, ma soeur, quel que soit ton âge, quel que soit ton rang social, quel que soit le titre que tu as ou que tu n'as pas, tu peux être un instrument de Dieu pour manifester la gloire de Dieu. Mais pour que cela se produise, j'aimerais vous conduire dans un autre texte. Est-ce qu'on peut l'appliquer, le texte? C'est une parole qui est adressée à Israël, mais qui est aussi adressée à nous, l'Église. Prophète Ésaïe, chapitre 60. Lève-toi. Est-ce qu'on peut appliquer? Lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Je libère, mes frères et sœurs, la gloire de Dieu sur vous. Je prie que cette gloire de Dieu, que ta vie soit éclairée, que tu puisses recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. On veut briser les chaînes, on veut briser les jougs sous lesquels le diable a voulu nous maintenir en disant tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez cela. Je libère la grâce de Dieu, mes frères et sœurs, sur vous, qu'il y ait un nouveau zèle, un nouveau feu de Dieu qui vienne en vous, un désir en disant Seigneur, je ne vais pas être un spectateur de ce que tu vas faire, je vais devenir un acteur parce que je veux que la gloire de Dieu soit manifestée. Le plus petit, le plus faible, celui qui est peut-être juste au début de sa vie chrétienne, commence à chasser des démons, commence à prier pour les malades avec foi et autorité. Tu vas voir la gloire de Dieu. Vous savez, le diable est un spécialiste
pour te faire arrêter. Et Dieu permet parfois ces épreuves pour dire, est-ce que tout réussit les premières fois? Moi, j'ai prié pour plein de gens qui ont été guéris, mais j'ai prié pour beaucoup de gens qui n'ont pas été guéris. Mais la seule manière de réussir, c'est de continuer de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Nous prions avec ma femme beaucoup pour des gens qui ont besoin de libération, de délivrance. Je ne crois pas qu'il y ait des gens possédés dans l'Église. Beaucoup de gens sont démonisés dans les églises, c'est-à-dire qu'il y a des esprits qui contrôlent certains domaines de leur vie. Et cette semaine, on a vu plusieurs belles délivrances de gens qui ont des vies qui ont comme « wow !» Les verrous ont sauté. Vous pouvez faire ça, mes frères et sœurs. Mais si vous attendez de dire « moi, je suis moins bon que l'autre », ben, la seule manière de devenir bon, c'est de commencer à le faire. Si vous, les ménagères, vous dites « ok, moi j'ai fait un gâteau, je l'ai brûlé, ben, c'est fini, je ne ferai plus jamais de gâteau », ben, il n'y aura plus de gâteau dans la maison. Hein? La brûlée, ben, la fois suivante, on met le feu un peu moins fort ou on sort le gâteau un peu plus vite. Vous pouvez prendre place. J'aimerais vous encourager. Je veux relire encore une fois ce texte. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta lumière, mon frère, ma sœur, arrive. Mais elle arrive pour autant que tu la saisisses. Et le diable va te dire, oui, mais tu n'es pas assez spirituel. Oui, mais tu n'es pas assez ci. Et puis, il y a encore des problèmes dans ta vie. Ne l'écoute pas. Approche-toi de Dieu. La parole de Dieu fait une promesse extraordinaire. C'est un des versets les plus courts que je chéris beaucoup. C'est dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Je prie assez régulièrement 1 heure par jour. On se lève assez tôt le matin, quand on se réveille, on va prier. Parfois ensemble, souvent séparés. Je me dis, tiens, elle n'est plus là, c'est 4 heures du matin, et puis je sais qu'elle est en train de prier. Puis après, il va se coucher encore un moment, etc. Mais plusieurs fois, le diable m'a dit, oui, mais ça sert à quoi? Est-ce que ça va vraiment changer ta vie? Vous savez, ce qu'on va être dans le secret, c'est ce qu'on va être à un moment donné dans le public. C'est ce qu'on va être sur le terrain. Pensez qu'on va être un champion sur le terrain, alors que dans notre routine journalière, on dit, je fais comme je veux, et puis Seigneur, il n'a pas besoin de moi, il est assez grand sans moi. Bien sûr que Dieu peut d'une certaine manière se passer de nous, mais il aimerait nous rendre partenaires. Partenaires. Donc laisse cette gloire de Dieu apparaître et qu'elle se manifeste dans ta vie. J'aimerais vous encourager. J'ai pris 2 images, je ne sais pas si tu as pu me les télécharger, l'ami. J'ai une image avec un avion qui est en roue libre, qui est en train d'atterrir. Voilà. Ça, c'est l'avion qui s'est posé, puis voilà, il finit un peu sa course en bout de piste. Vous savez pourquoi j'ai pris cette image-là? Parce que récemment, j'étais avec des leaders, et puis il y en a un qui a dit à l'autre, mais lui, il finit sa vie en roue libre. Je me suis dit, mais il ne faut pas finir ta vie en roue libre. Il faut enclencher le réacteur, puis décoller. Donc, je vous encourage à la 2e image, celle-ci-là. Je pense qu'on est tous confrontés à cela. Donc, j'aimerais vous encourager à dire, Dieu vous a donné de la force. Vous savez, quand on veut quelque chose dans le naturel, et puis qu'on veut vraiment, on se bat pour. On le veut, donc on se bat. Alors, peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans 2 ans, tu auras ce que tu voulais. Et j'aimerais vous encourager à enclencher vos réacteurs, à enclencher et à dire, Saint-Esprit, je vais coopérer avec toi pour que la gloire de Dieu puisse se manifester au travers de moi. Donc, enclenchez vos réacteurs. Amen. J'ai été frappé et j'ai été interpellé par une autre parole qui est écrite dans Apocalypse 3 au verset 15. C'est adressé à l'église de Laodicée. Et Dieu dit à cette église de Laodicée, puisses-tu être froid ou bouillant, mais tu es tiède et je te vomirai de ma bouche. Je veux être honnête avec vous. Et je vous invite à l'être avec moi. Si je veux être honnête, nous sommes devenus un peu tièdes. Et puis vous savez, ce qui reste de devenir tiède, ce n'est pas quelque chose qui est froid, c'est quelque chose qui était chaud, puis qui s'est refroidi. Et ça nous guette tous. Parce qu'on s'est habitué à nos petites routines chrétiennes, puis on dit, voilà, ben, j'ai fait mon devoir, j'étais à l'église, puis j'ai même été à une réunion de prière, etc. Ce n'est pas de ça que je parle. J'aimerais vous encourager à retrouver le feu. Le feu. On peut laisser, tu peux mettre l'image suivante de la plaque avec le... Voilà, là, vous savez,
le feu il est sur un, l'eau elle va rester tiède. Mais si tu veux que l'eau elle chauffe, il faut changer le volume. Mets sur 9, tu vas voir que ça va commencer à bouillir. Et chacun d'entre vous, vous avez cette possibilité de dire, est-ce que je laisse ma plaque et ma vie à quelque part par rapport à ma relation avec Dieu sur tiède, ou est-ce que je tourne le bouton sur bouillant? Et je veux retrouver cette ferveur de Dieu. Si nous avions ne fût-ce qu'un seul instant accès à la gloire qui nous attend auprès de Dieu et aux récompenses qui appartiendront à ceux qui l'auront servi, et même ceux qui seront rentrés peut-être en scène tardivement, parce qu'on voit ça dans l'Écriture, où ces ouvriers qui ont travaillé tout le jour, puis ceux qui ont été embauchés à la fin de l'après-midi, et puis à la fin, ils reçoivent tous le même salaire. J'aimerais vous encourager. Priez et dites, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de plus que je fais maintenant? De dire, je prends un temps de prière, je prends un temps de combat spirituel, rentre dans ta destinée, mais fais en sorte que la gloire de Dieu puisse se déverser. Prie pour que Dieu te donne des opportunités de rencontrer des personnes là où tu es capable de les rencontrer. Il y a des gens qui sont faits pour aller dans les rues, etc. Ça leur convient très bien. D'autres ne sont pas aussi à l'aise que cela dans ce domaine, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire. Donc, il ne s'agit pas tous de faire un moule et puis dire qu'il faut tous aller dans ce moule-là, puis vous devez tous faire la même chose. On n'est pas fait tous de la même manière. On ne fonctionne pas de la même manière. Mais je suis sûr que vous aimez Jésus si vous êtes là et que vous avez envie de le servir. Priez pour que Dieu vous donne des opportunités. Et quand tu as fait quelque chose et tu dis « je n'ai pas réussi aussi bien que j'aurais souhaité réussir », n'arrête pas. Ça, c'est le danger, c'est qu'on s'arrête. Persévère. Continue, relève-toi encore et encore et dire Seigneur, je vais poursuivre. On veut voir la puissance miraculeuse se manifester. Le monde en a besoin. J'aime beaucoup cette parole de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, verset 20. Il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il faut qu'il y ait une manifestation de la puissance de Dieu. Et ce n'est pas juste David qui, dimanche soir, doit ici manifester la puissance de Dieu. C'est nous ensemble, mes frères et sœurs. Nous devons manifester la puissance de Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement dans des paroles, il consiste dans une manifestation de la puissance de Dieu. Chassez les démons, chassez la maladie, combattez l'adversaire. Quand le diable vous attaque, ne restez pas passif en disant, bon, ma foi, on a tous nos petites croix à porter. Mettez-vous en colère contre lui, pas contre Dieu, pas contre votre conjoint, pas contre votre famille, pas contre votre voisin. Mettez-vous en colère contre le diable. C'est intéressant ce qu'il a dit. Ça apparaît plus dans la Bible d'Arby, dans Éphésiens 4, verset 26. Il a dit, mettez-vous en colère. Mais il a dit ensuite, ne te couche pas sur ta colère. Il y a des temps, frères et sœurs, où nous devons combattre, parce qu'il y a un combat qui se livre actuellement. Il y a un combat. Et quand on lit Éphésiens 6, on voit que Dieu nous a donné l'autorité. Et il dit, vous n'avez pas à lutter. Beaucoup de gens s'arrêtent là. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Ah, super, merci Seigneur. Non, ce n'est pas ça qu'il est en train d'enseigner. Il dit, évitez de vous battre entre vous. Vous avez à lutter contre des principautés, contre des pouvoirs, contre des dominations, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Vous devez apprendre la guerre, mes frères et sœurs. Vous devez apprendre à résister à ces puissances qui cherchent un objectif. Vous savez, il n'a pas changé. Connaître par cœur, par exemple, Jean 10, 10, ne changera rien à votre vie. Vous connaissez Jean 10, 10, n'est-ce pas? Jésus qui dit, le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Vous pouvez connaître ce verset par cœur. C'est bien de connaître la parole de Dieu par cœur, mais ça ne changera absolument rien. À moins que tu prennes conscience en disant, il y a quelqu'un qui est venu pour dérober, égorger, détruire, et lui, je vais apprendre à lui résister. Je vais apprendre à me battre contre lui. Et puis si on échoue, eh ben, on recommence et on continue, parce que la parole de Dieu, les promesses de Dieu sont certaines. Et même si on n'a pas réussi en tout, on va continuer. Et on va dire, Seigneur, plutôt que de dire, ah ben j'ai loupé, donc je ne suis pas bon, de dire, Seigneur, je veux continuer, je vais devenir bon. Je vais devenir bon. Et les gens qui ont réussi dans la vie, c'est des gens qui ont persévéré. On voit des grands revivalistes, ils mettaient les chaises. C'est sa femme qui prêchait. Il ne savait pas prêcher, il ne savait pas lire. Et tout à coup, Dieu va commencer à l'utiliser d'une façon totalement surnaturelle. Comment il s'appelle? Rappelle-moi son nom. Wigglesworth. Smith Wigglesworth.
de des années. Il était plombier, lui. Alors il disait à la femme, moi je ne verrai pas les tuyaux, toi tu vas prêcher. Et après il mettait les chaises. Et puis un beau jour, sa femme lui a dit, ben maintenant c'est à toi de prêcher. Il dit, mais moi je ne sais pas prêcher. Puis il a commencé à manifester, et puis les miracles ont commencé à se produire. Les miracles vont commencer à se produire au travers de toi, mon frère, ma sœur. Quel que soit ton âge, quel que soit ton rang social. Si tu le crois, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Alors j'entends les chrétiens qui me disent, oui, tout est possible à Dieu. J'ai dit, non, mais ça, même les non-croyants, ils croient ça. Même ceux qui ne sont pas croyants, qui ne croient pas qu'il y a un Dieu, ils disent, si jamais il y a un Dieu, certainement qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas de croire que tout est possible à Dieu. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Et puis j'aimerais vous dire quelque chose par rapport à ce tout est possible à celui qui croit, c'est que Dieu n'a mis aucune limite à notre foi. Ça, c'est quand même intéressant. Jésus n'a pas dit, vous pouvez à la fois jusqu'ici, jusque-là éventuellement, si vous faites vraiment un gros effort. Non, Jésus n'a mis aucune limite à la foi. Et dans ce même texte de Jean 15, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous demeurez en moi. Ah, ça c'est une des conditions. Si vous demeurez en moi. Le diable cherche toujours à vous faire sortir de se demeurer en lui. Mais ici, Jésus dit, si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, ça veut dire prier la parole de Dieu, croyez les promesses de Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. David l'a dit tout à l'heure. Si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Vous dites, oui, mais on a déjà essayé. Essaye encore. Essaye encore. Continue encore. Je crois que je vous ai parlé de David Hogan ici. Dans son team, ils ont eu un peu plus de 500 résurrections. Et quand je l'ai rencontré en Afrique, j'ai dit, viens à ma table, j'ai besoin de te poser quelques questions. Comment tu fais pour ressusciter les morts? Ça peut toujours être intéressant, n'est-ce pas? Alors, il m'a parlé anglais, il m'a dit, Warner, number one. J'ai dit, OK, ouais. Okay. Il m'a dit, tu dois apprendre à échouer, sinon tu ne peux pas réussir. Très intéressant. Tu dois apprendre à échouer, sinon tu ne peux pas réussir. Ça veut dire que tu dois avoir de la résilience. Vous savez ce que c'est la résilience? La résilience, c'est si tu prends certains métaux, tu les plies, tu dis voilà, j'ai réussi à le plier, et tu lâches l'étau, et puis le fer, il se remet en place. Ça, c'est de la résilience. Une capacité à rebondir. Et j'aimerais vous encourager à ne pas abandonner. J'aime beaucoup le discours de Winston Churchill. Il est revenu dans sa ville natale. Ils ont monté une grande tribune pour accueillir le président. Tout le monde s'est rappelé de son discours, mais tout le monde était profondément fâché de son discours, parce qu'il était trop court. Voici ce qu'il a dit. Il a dit, jamais, 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 n'abandonnez jamais. Et il est redescendu du podium. Et les gens étaient fâchés, ce n'est pas le discours d'un président. Mais il voulait motiver ses troupes. Il dit, mais n'abandonnons pas, n'abandonnons pas. Et j'aimerais ce soir, pour le royaume de Dieu, pour vos vies personnelles, pour vos familles, tenez-vous sur la brèche, tenons-nous sur la brèche. Ce qui s'en vient est tellement glorieux, tellement au-delà de tout ce que nous sommes capables de penser ou d'imaginer, que ça vaut la peine, chers amis, de dire, Seigneur, je veux sortir de telle dépendance, je veux sortir de ce truc-là qui m'embête et puis qui toujours me ramène en arrière. Jésus veut te délivrer. Délie-toi, bagarre-toi. Cherche la présence de Dieu et tu vas voir que l'onction de Dieu va venir sur ta vie. L'onction ne va pas juste tomber sur toi parce que tu écoutes un prédicateur. L'onction de Dieu va venir sur ta vie parce que tu cherches Dieu. Parce que tu cherches Dieu. Et j'aimerais vous encourager et vous exciter à dire, cherchez Dieu de tout votre cœur. Si les choses ne se passent pas, je peux avoir les 2 derniers slides? Si les choses ne se passent pas, vous voyez sur le premier slide ici, la foi, ça c'est la partie bleue ici en dessous, ça c'est la provision de Dieu.
c'est les sources, ou la nappe phréatique. Il y a tout ce qu'il y a besoin. Mais pour l'amener en haut vers la sortie du tuyau, il faut que la pompe elle soit en état. Ici, la pompe, elle perd toute l'eau en cours de route. En haut, vous pouvez pomper tout ce couler, il n'y a rien qui vient. Ça, c'est la foi qui n'est pas fonctionnelle. Le slide suivant, s'il te plaît. Là, ça va couler parce que la pompe, elle est réparée. Et nous devons chercher Dieu pour dire, Seigneur, je veux que ma foi soit restaurée. Je ne veux pas une foi théorique. Oui, je crois. Non, tu n'as pas besoin de dire, Dieu, je crois. Tu as juste besoin de démontrer que tu crois. Et d'agir comme une personne qui croit. Pour toi-même, pour les autres. La foi, elle est hautement pratique. La foi n'est pas une théorie. La foi, c'est une relation avec le Dieu vivant. Et puis, j'aime beaucoup rappeler quand même ce fondement de la foi. Ce matin, je parlais avec un homme, il me dit à l'église, il m'a dit, moi, tu sais, je ne crois pas en Dieu. Il m'a dit, je pense plutôt qu'on sera la réincarnation. Je lui ai dit, bon courage. Tu passes à côté. Il me dit, mais tu sais, je suis fâché avec Dieu. Je lui dis, ah ouais, je suis surpris que tu sois là. Il me dit, ouais, je vais quand même écouter parce qu'on ne sait jamais. J'ai dit, tu sais, tu es à côté de la plaque. Il me dit, oui, mais est-ce que Dieu, il existe vraiment? C'est une question qu'on entend souvent dans le monde autour de nous. Vous êtes bizarres, vous les chrétiens, vous croyez en un Dieu que vous n'avez jamais vu? Vous croyez vraiment qu'il existe? Qu'est-ce qu'on a comme preuve? Il faut qu'on se rappelle que la foi, elle a beaucoup de facettes différentes. Mais la foi, une des facettes de la foi, c'est la foi historique. C'est quoi cette foi historique? C'est que Jésus est venu dans le monde, c'est que Jésus est mort sur une croix, et c'est que Jésus est mis au tombeau et il ressuscite le troisième jour. Si ces trois événements n'ont pas eu lieu, la foi chrétienne n'a pas de fondement. Mais ces éléments ont eu lieu. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun historien qui a pu les balayer du revers de la main. Beaucoup ont essayé. Mais nous sommes quand même en 2023. Et on parle de avant et de après Jésus-Christ. Et puis, Jésus, après sa résurrection, cette semaine, on va fêter l'ascension. Jésus, après sa résurrection, il reste pendant 40 jours parmi les êtres humains. Il apparaît aux apôtres, aux 12, ensuite il apparaît à tous les autres apôtres, ensuite il apparaît à plus de 500 personnes, dont la plupart sont encore vivants au moment où l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, dans Corinthiens 15. Paul dit, la plupart de ceux qui ont vu Jésus ressusciter, il est apparu à plus de 500 personnes à la fois qui l'ont vu après sa résurrection. Donc c'est un événement historique sur lequel on peut fonder notre foi. Si on n'a pas de fondement, alors on dit oui, j'espère qu'il existe, enfin je ne l'ai jamais vu, mais j'espère que je crois juste, je ne sais pas si je crois juste. Non, il y a eu des événements, le Fils de Dieu est venu, et le Fils de Dieu va revenir bientôt. Tous les signes et les annonciateurs sont là. Il y en a quelques-uns qui vont se passer encore, ça va se tourner beaucoup autour d'Israël, et je vous encourage de prier pour Israël. Israël ne va pas très bien, comme l'Église ne fonctionne pas très très bien. Mais on peut changer ça. Et on ne peut pas le changer en disant, on attend de 25, 26, peut-être d'ici 2030, on peut changer quelque chose. J'aimerais que mon frère, que tu prennes une décision ce soir. Est-ce que tu es prêt à changer quelque chose dans ta routine journalière pour que le réveil puisse avoir lieu, pour que tu puisses devenir quelqu'un qui va coopérer avec Dieu? Un acteur du réveil. Quels sont ceux et celles qui sont prêts à dire, Seigneur, moi je veux devenir un acteur du réveil? Est-ce que tu es prêt à changer quelque chose dans ta routine journalière? Pas quelque chose d'excessif. J'ai peur des gens qui sont excessifs. Je n'aime pas. Parce qu'il faut qu'on reste équilibré dans nos vies. Mais on peut devenir très spirituel tout en restant très équilibré. Quels sont ceux qui disent, Seigneur, je ne veux pas vous faire pécher. Vous faire pécher, c'est de vous dire, prends un engagement, puis demain, tu ne le tiens pas. C'est mieux pas de prendre l'engagement que de prendre des engagements que vous ne tenez pas. Ou ne prenez pas des engagements excessifs que vous ne pouvez pas tenir. Mais j'aimerais quand même faire un appel. Quels sont ceux et celles qui sont prêts à dire, je suis prêt à changer certaines choses dans ma vie pour devenir bouillant, pour devenir un acteur dans l'œuvre que ce que Dieu va faire dans cette génération? J'aimerais inviter ceux et celles devant Dieu. Moi, je ne connais pas vos noms, puis je ne vais pas mettre des coches, mais j'aimerais vous donner l'opportunité devant Dieu de prendre un engagement. Parce que des fois, quand on ne prend pas d'engagement, on se dit, je n'ai pas pris d'engagement, donc je fais pas, c'est la même chose. J'aimerais vous donner l'opportunité pour ceux et celles qui disent, je veux prendre un engagement de changer un certain nombre de choses dans ma vie
pour chercher Dieu, pour mener le combat spirituel, pour prendre un temps de prière peut-être un peu plus long. Vous savez, quand vous priez, j'ai fait ça pendant des années. Moi, ça fait, je pense, 45 ans, peut-être 50 ans, que, exceptionnellement pas, parce qu'il y a autre chose, normalement, je vais devant Dieu et je plie mes genoux devant mon Dieu. Et je viens l'adorer, je viens le remercier, je viens me recommander à lui pour la nouvelle journée. Si vous faites ça, ça prend 2 minutes. Et très souvent, après 2 à 5 minutes de prière, vous avez l'impression que vous êtes répété déjà 3 fois. Ce n'est pas seulement l'impression, vous êtes répété 2 ou 3 fois déjà. Vous dites, bon, c'est le moment de dire Amen et puis passer à autre chose. Est-ce qu'il y en a qui comprennent de quoi je parle? Donc on arrive, on fait notre prière habituelle, on le dit 2 ou 3 fois parce qu'on dit, bon, peut-être si je répète 2 fois, 3 fois, c'est mieux. Et puis on est comme imbuté, et puis on dit, ben voilà, Amen, Seigneur, merci. Et puis on y va. Vous devez apprendre, frères et sœurs, à traverser cette limite. Et très souvent, beaucoup de chrétiens ne traversent pas cette limite. Ils font leur petite prière, ils sont chrétiens, mais ils ne traversent pas la limite. Et traverser cette limite, tu vas commencer à devoir prier en langue, tu vas recommencer à mener un combat spirituel, et tout à coup, tu vas expérimenter la présence de Dieu comme tu ne l'as jamais expérimenté. Tu rentres dans la présence de Dieu, et tout à coup, tu peux prier pendant des très longtemps. Parce qu'il y a de l'inspiration qui vient. Il y a de la révélation de Dieu qui vient. Mais le diable essaye de te tenir derrière cette barrière. 3 minutes de prière. J'ai fait ma prière ce matin, Seigneur, tout va bien. Alors, quels sont ceux qui sont d'accord de dépasser, c'est ça mon appel ce soir, quels sont ceux qui sont prêts à dépasser un peu cette barrière habituelle et de dire, je vais me battre, je vais la dépasser, parce que je veux être un ouvrier de la moisson que Dieu va accomplir dans cette génération. Amen. Quels sont ceux qui aimeraient se lever?